2, 3. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, samedi 3 février, bienvenue dans les 15 infos, voici les titres. Après 2 années de tourmente, les pompiers de la Haute-Marne ont désormais officiellement un nouveau chef, le colonel Ralph Geyser, une arrivée très attendue. La nouvelle édition du Week-end Magique s'est déroulée ce vendredi et ce samedi à Saint-Dizier autour de l'univers d'Harry Potter. Les enfants de plus de 7 ans ont pu profiter d'animations. Dans le cadre de la semaine de l'apprentissage, le centre de formation Louis Priou de Bar-le-Duc a invité des professionnels de l'emploi à se mettre dans la peau d'apprenti. Depuis maintenant plusieurs années, de nombreuses entreprises proposent de changer vos photos en objets, un nouveau moyen pour immortaliser les souvenirs. L'heure est au renouveau pour le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Marne. Après plus d'1 an dans la tourmente, avec des départs coup sur coup, des anciens colonels dirigeant le SDIS, le nouveau directeur a officiellement pris ses fonctions ce vendredi à la Cité des Sapeurs-Pompiers de Chaumont. Choisi par Régine Pam et Nicolas Lacroix en tant que représentant des autorités de tutelle, le colonel Ralph Geyser était fortement attendu. Loïs Large et Nicolas Fontaine. C'est un nouveau départ pour le SDIS 52. Tout droit venu de Haute-Saône, le colonel Ralph Geyser a pris ses fonctions ce vendredi en tant que nouveau directeur du service départemental d'incendie et de secours. Avec une certaine appétence pour les territoires ruraux, celui qui aura maintenant sous son commandement 133 sapeurs-pompiers professionnels et 1160 volontaires entend travailler sur 3 axes majeurs. Tout ce qui concerne les risques au quotidien, ce qu'on appelle le risque courant, c'est-à-dire tous les secours de proximité, la vitesse de réaction, les délais de couverture, pour tout ce qui concerne les premiers secours. Ensuite, le deuxième axe sur lequel je souhaite travailler, c'est la prise en compte de ce qui pour moi, et beaucoup d'autres d'ailleurs, constitue le vrai enjeu des SDIS sur le moyen et long terme, c'est-à-dire tous les nouveaux risques qui vont être générés par le dérèglement climatique. Et puis ensuite, troisième axe, et certainement un des plus importants, c'est inscrire à un moment donné au niveau du SDIS la politique santé, sécurité et qualité de vie dans le service comme une politique prioritaire. La dernière prise de commandement au SDIS 52 remonte à février 2018 lorsque le colonel Jacques a pris ses fonctions de directeur. Mais en décembre 2022, il avait été suspendu et une enquête pour harcèlement avait été ouverte. À peine 1 an plus tard, début décembre 2023, même scénario pour le colonel Jean Demange, directeur par intérim, écarté sur demande de l'intersyndicale réunissant la CFDT, le syndicat autonome, Avenir Secours et FO. Ainsi, un nouveau choix s'imposait pour le président du conseil d'administration, Nicolas Lacroix, et la préfète du département, Régine Pam. Le colonel Geyser est un colonel d'expérience. Il a présenté sa candidature comme d'autres, effectivement, se sont portés volontaires à ce poste. Ce qui a retenu l'attention à la fois du président du conseil d'administration du SDIS et de la préfète que je suis, ce sont notamment ses qualités humaines et ses qualités relationnelles qui sont des facteurs aussi important dans la notion managériale qui est attendue d'un directeur, en complément, bien évidemment, de ses compétences et de ses qualités professionnelles qui sont reconnues au vu de son parcours sur plusieurs missions pendant ces années d'exercice. Cette cérémonie symbolique était aussi l'occasion de remettre de nouveaux galons, des insignes et plusieurs médailles, et de rappeler à toutes et à tous qu'ils sont désormais sous les ordres d'un nouveau chef, le tout en honorant chaque jour leur devise, protéger et servir. La nouvelle édition de Week-end Magique s'est déroulée ce vendredi et ce samedi autour de l'univers d'Harry Potter. Les enfants de 7 ans ont pu profiter d'animations ludiques. Le but de ces ateliers est de prendre en compte le monde de la magie, mais aussi essayer d'en faire partie en récupérant sa lettre d'admission pour l'école de magie. Brigitte Metrati s'est glissée dans la peau d'une apprentie sorcière en herbe durant cette soirée. Grâce à ce livre, des futurs élèves de Poudlard
découvre diverses créatures magiques. Cet ouvrage est indispensable pour les cours dédiés aux soins des animaux fantastiques dispensés par Hagrid, gardien des clés du château. Actuellement, on est vraiment en train de créer des monstres avec les enfants. Donc on a pris le parti de créer des araignées puisque c'est un gros emblème dans Harry Potter. Et aussi, du coup, le livre avec toutes les créatures magiques et qui est un livre mange-tout. Donc à faire attention qu'il ne vous morde pas. Une activité manuelle qui permet aux apprentis sorciers de faire leurs premiers pas dans l'univers d'Harry Potter en découvrant les araignées de la forêt interdite. J'aime bien faire les monstres de Harry Potter, ça me fait une collection un peu, j'aime bien faire ça. J'aime pas mon post-it, je vais l'utiliser pour noter des choses. Moi je voulais mettre dans ma chambre pour faire ma dictée. J'aime bien coller, faire plus de trucs comme ça, alors que les fils de fer, j'arrive pas trop à manier. Mais ici, au sein du hibou postal, les chouettes qui normalement livrent le courrier ont été stupéfixés, un sort qui les empêche de se déplacer. Les apprentis sorciers doivent donc résoudre des énigmes et créer une potion magique pour les sauver. J'aime bien Poudlard, j'aime bien tous les sorciers, mais le truc que je préfère, c'est les animaux fantastiques. En suivant leur carnet, ces futurs élèves de l'école de magie découvrent le musée de Saint-Dizier d'une manière différente. Basé sur le thème de l'ornithologie, l'événement se concentre sur toutes les collections présentes dans le musée. Il y a des indices un petit peu partout, parfois des petits éléments un peu subtils qui permettent de s'orienter, des petits panneaux directionnels ou des petits éléments d'indication qui sont un petit peu cachés. Donc il faut vraiment avoir les yeux grands ouverts et puis se tenir prêt à pouvoir repérer différents indices à tout moment. Ces apprentis sorciers récupèrent enfin leur lettre d'admission pour l'école de Poudlard. Dans quelques temps, ils pourront se rendre sur le quai 9-3/4 et emprunter le Poudlard Express pour suivre leur premier cours de magie. Et je vous le disais en titre, dans le cadre de la semaine de l'apprentissage, le centre de formation Louis Priou de Bar-le-Duc a invité des professionnels de l'emploi à venir se mettre dans la peau d'apprentis. Une expérience originale, comme le prouve ce reportage de Gaël Bossu. Masque sur le nez, Pierre-Étienne est appliqué à peindre cette voiture. La complexité, c'est que ce n'est pas du tout son métier, sauf pour aujourd'hui. Habituellement dans son bureau, il est venu se glisser dans la combinaison d'un apprenti en carrosserie peinture. L'objectif de la journée, faire connaître le quotidien d'un apprenti au centre de formation à des professionnels de l'emploi local. C'est toujours agréable d'être avec les jeunes, de voir qu'il y a de la dynamique pour apprendre et puis qu'il y a de la volonté, qu'il y a des jeunes qui se passionnent pour les métiers de l'artisanat, les métiers de l'automobile. Et c'est important aussi dans nos territoires ruraux de savoir qu'on a des jeunes qui sont sur le territoire et qui vont être des acteurs à la fois pour rendre des services de proximité à la population, mais aussi pour permettre à nos entreprises d'être prises ou de se développer par la suite. Ces journées de l'apprentissage sont une idée du directeur du CFA pour renforcer les relations professionnelles entre tous les acteurs sociaux. On parle beaucoup des métiers, mais tant qu'on n'a pas pratiqué, on ne peut pas forcément se rendre compte de la réalité du métier, des exigences pratiques, des problèmes de sécurité, du temps qu'il faut pour apprendre les gestes, les bons gestes. Donc ça, voilà, c'est des choses qui sont recherchées aussi par nos partenaires et qu'ils apprécient beaucoup. Depuis 2020, c'est vrai que l'apprentissage, on a une augmentation des effectifs parce que ça correspond vraiment à un besoin par rapport à la formation des jeunes, par rapport aux besoins des entreprises. Et donc, c'est comment on peut faire encore mieux dans nos actions de tous les jours. Et la carrosserie, Bruno en a aussi appris les rudiments cet après-midi. Là pour voir que... Vous êtes un bon carrossier là ? J'essaye de l'être en tout cas. Alors on se met à la place effectivement de l'enseignant ou du jeune qui apprend ce métier. Et effectivement, où cela peut être utile, c'est qu'on peut leur amener des solutions autant financières qu'administratives. Voilà, c'est tout un panel d'options qu'on peut avoir et rien de mieux que de se mettre à la place des personnes. Pas certain que la voiture soit prête ce soir, mais cette immersion a visiblement bien plu. Depuis plusieurs années, de nombreuses entreprises proposent de changer vos photos en objets, un nouveau moyen pour immortaliser vos souvenirs. Et tout près de chez vous, une créatrice transforme vos photos en broderie. Brigitte Maestrazzi est partie à sa rencontre. Armée de son aiguille et de son fil, Adeline se concentre. Elle brode sur cette toile une photo de naissance commandée par une de ses clientes. Ce travail minutieux demande du temps et de l'application pour être le plus fidèle à la demande. Mais avant de passer le fil dans ce tissu, une étape cruciale mais essentielle attend Adeline pour obtenir le meilleur résultat.
Je prends d'abord une photo bien cadrée qui m'inspire aussi, c'est pour ça que j'en demande plusieurs en général. Je décalque en prenant les traits principaux et ensuite je retranscris sur tissu et je brode. Et ensuite je mets des petites décorations selon les goûts de la personne. Tout est parti d'une idée cadeau pour son mari il y a maintenant 3 ans et depuis, cette passionnée des métiers d'art ne s'arrête pas. Et pour réaliser toutes ses créations, Adeline privilégie la qualité du matériel qu'elle utilise. J'utilise du tissu coton. Je fais attention qu'il n'y ait pas de produits chimiques, donc je prends des tissus au Ecotex. J'utilise certaines chutes quand j'en ai, des cadres à broder comme ça, voilà. Du fil à broder, du fil à coudre, aussi tout simple, pour faire les traits les plus fins. Donc c'est des fils un peu épais qu'on peut dédoubler selon comment on veut faire le motif. En plus de ses créations, Adeline propose des ateliers tous les mois autour de la broderie et des kits pour débutants ou confirmés pour ceux qui souhaitent des souvenirs originaux. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Et lundi, pour information, vous retrouverez Clémentine Coppola. Très bon dimanche à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.